Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre activité de modélisation 3D avec le Benifab. Mon nom est Laurence. Aujourd'hui, notre projet va être un projet un peu plus saisonnier, donc un seau avec un râteau. Qu'est-ce que je fais avec ça, vous me dites? Ben, écoutez, moi j'ai quand même des bons souvenirs d'aller à la plage ou plage de lac, puis de faire des châteaux de sable. Puis naturellement, pour faire des châteaux de sable, on a besoin d'un seau pour récolter l'eau, puis peut-être aussi d'un râteau pour pouvoir creuser. Donc, pourquoi en acheter quand on peut simplement les imprimer en 3D ou les modéliser, puis après ça, pouvoir les imprimer en 3D. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Ça paraît simple, mais c'est quand même, il y a le processus de faire la sorte de poignée pour le saut qui est un peu plus complexe. Donc, il faut vraiment regarder, en fait, vraiment faire attention aux étapes. Pour ce qui est du râteau, par contre, c'est quand même juste des boîtes, donc c'est pas trop difficile. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je vais me débarrasser de cet exemple-là. Je vais tout de suite juste reprendre les bases, révisionner les bases de Tinkercad, donc la roue de la souris pour pouvoir zoom in, zoom out. Cette même roue nous permet de nous déplacer vers les côtés en cliquant dessus, en gardant appuyé, en bougeant notre souris. On peut aussi faire ça en gardant le bouton Alt et Shift appuyé ou Option sur Mac à la place d'Alt. Et le bouton droit de la souris appuyé. Donc, Alt, Shift et le bouton droit de la souris permettent de faire la même chose. Et aussi pour faire des rotations autour de notre plan de construction. Le plan de construction étant ceci, qui est comme une sorte de table où on dépose nos objets. On peut garder le bouton droit de la souris appuyé, puis déplacer comme ça. Donc, on bouge la souris. On va commencer par nommer notre projet. Voilà. Premier objet qu'on va aller chercher, c'est le cône. Donc, on clique dessus, on clique où on veut appuyer, on veut déposer notre objet. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des côtés dans notre boîte de paramètres qui est ici. Donc, pour pouvoir rendre notre seau plus rond. La première chose. On va agrandir cet objet-là. Donc, bon, il faut penser un peu à la taille qu'on veut que notre seau ait. Moi, je dirais que la base devrait avoir à peu près 10 cm, puis tout en haut, ça devrait être à peu près juste un peu plus, 11 cm ou 12 cm. Donc, on regarde ici. Donc, on a la base qui dit oui. Voilà. Donc, si on regarde bien ici, on peut déplacer notre objet qui soit exactement au bord de celui-là, puis compter, ça, faire juste, en fait, agrandir de façon proportionnelle jusqu'à ce qu'on soit à jusqu'à 100 mm de largeur. Donc, en gardant ton Shift appuyé, puis en cliquant et en gardant appuyé sur un des coins comme ça, on attend que ça soit à 100. On est allé un peu trop loin. Voilà, 100. Parfait. Et là, après, c'est assez simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est augmenter le radius. Le radius étant le rayon, là, qui est à 0 en ce moment. Si on l'augmente, vous voyez que là, le rayon, c'est-à-dire cette partie-là, c'est ici, là, du milieu jusqu'au côté, est de 5,17 cm. Ça fait qu'on peut juste l'augmenter directement à la moitié de 11, donc 5,5. On va commencer avec ça. Non, pas 5,5. C'est pas 11, excusez-moi, c'est. On va être à la place le radius, top radius. Ouais, ça, à la place, ça va être 11, je pense, directement. Ouais. Donc, c'est bizarre parce que radius, d'habitude, ça veut dire le milieu. Bon, radius, c'est en fait circonférence. Je sais pas. Ou il y a une erreur là-dedans. Donc là, 11 me paraît. Ouais, peut-être on va rajouter peut-être un demi-centimètre, donc 11,5, juste pour voir de quoi ça a l'air. On peut faire ça? 11,5. Déjà pas pire. On va essayer 12 pour tester. Je pense que 12, ça paraît déjà mieux. OK. Donc là, on a notre première partie du saut. On va faire une copie en gardant le bouton Alt appuyé. On va soulever l'objet avec le cône qui est ici. Donc Alt, et on soulève le cône pour faire une copie. Et on va réduire la taille légèrement de ce cône-là, peut-être de quelques millimètres, donc peut-être 3 mm, 1, 2, 3. Voilà, déjà fait. Juste pour voir de quoi ça a l'air, on va changer ça de mode solide à hole. On va faire un trou avec, en combinant. Voilà. Peut-être que je vais le rapetisser encore plus. Donc, Shift, je garde le bouton Shift appuyé, puis je clique sur ce bouton-là ici.
Oups, je me suis éloigné. Voilà. Peut-être le réduire à 94, c'est pas si pire. Ouais, on va faire ça. 94, donc on va après ça faire une boîte de sélection en cliquant là où il n'y a rien, en gardant appuyé, puis en étirant pour faire pour combiner ces deux formules ensemble. Donc, on va après ça cliquer sur groupe, couper, regrouper. Et voilà, notre saut est déjà fait. Donc, là, à ce point-ci, on a besoin de deux choses. On aura besoin de notre poignée. On aura besoin. Donc, la poignée va consister en fait de trois parties. Il va y avoir une sorte d'arc, une sorte d'arche qui est ici. Puis, il va y avoir un tube qui va passer à travers d'un trou ici. Puis, il va y avoir une autre partie plus large que le tube pour garder garder les poignées attachées au reste du seau. Donc, pour la poignée, déjà, on peut prendre, il y a plusieurs objets qu'on peut prendre. J'avais pris le Taurus la dernière fois, mais je peux prendre le Ring cette fois-ci. OK? Donc, ça, déjà, on aura besoin de le tourner à un angle de 90 degrés. Donc, je vais cliquer sur la flèche courbée qui est ici, garder appuyé, puis je vais garder mon curseur à l'intérieur du cadran. Faire 1, 2, 3, 4, 90. Là, il est à son maximum de côté qui peut être, c'est 24. Donc, on voit déjà on voit les côtés ici, ce qui ne me plaît pas nécessairement, mais je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire, même avec le Taurus, ce que je comprends, si on rajoute des côtés, si on rajoute des steps, en les tirant, voyons, on voit quand même des étapes. Ça fait qu'on n'aura pas le choix. Sur Tinkercad, malheureusement, on ne pourrait pas faire une poignée qui est vraiment très, très ronde. Mais ce qu'on peut faire à la place, c'est qu'on peut la rendre plus confortable déjà. Donc, l'extérieur de la poignée, je vais la rendre plus ronde. C'est l'extérieur ou c'est l'intérieur? Ça, c'est l'intérieur. On va faire un CTRL-Z pour revenir à l'arrière avec cette flèche-là. Faire Undo. Là, c'est vraiment l'extérieur, juste la rendre plus ronde. Grâce à ceci ici, les points d'ancrage qui dictent, si on se rapproche, on peut voir que ça dicte un peu la rondeur extérieure ici. Parfait. Peut-être pas aussi rond, peut-être un petit peu moins rond comme ça. Voilà, puis ça, un petit peu plus plat. Donc l'intérieur plat, l'extérieur rond. Voilà. Et on sait déjà que notre circonférence est de 12. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut agrandir ça déjà à 120. 12, je parlais de 12 cm, 120 mm. Peut-être comme ça, en fait, peut-être le faire plus comme ceci. 20. En fait, on va l'agrandir un peu plus grand parce que je pense que c'est 120 de l'extérieur, donc ça va être à peu près comme ça. Je trouve par contre que c'est un peu intense la largeur, ça fait que je vais l'aplatir un peu, puis je vais peut-être aussi modifier ça ici, un tout petit peu, là, parce que je trouve que c'est peut-être un peu trop intense. Voilà. Maintenant, je pense que ça ne sera pas assez grand. On va vérifier juste pour être sûr, là, mais j'ai mis le doute. Ouais. On va faire ça un peu à l'œil pour commencer. Pas si pire, en fait. Les touches, par contre, de l'autre côté. Attends, on va bouger. J'aurais besoin de l'élargir un tout petit peu plus, ou peut-être si je le descends. Comme ça. Ouais. Bon, je vais l'élargir encore un petit peu plus, comme ça. Peut-être ceci. Voilà, donc, que ça de fait pour notre première partie. Je pense qu'il n'y a rien qui touche pour l'instant. Non, ça va. Peut-être un petit peu. Ouais, non, je pense que ça va. Réduire de 1 mm. Voilà. Donc, première partie, je vais devoir découper cette forme-là en deux. Je vais prendre une boîte. Je vais l'élargir n'importe comment un peu, là, juste pour qu'elle soit assez large. Je vais juste l'utiliser comme outil pour découper
ça ici. Là. Je vais décider exactement où est-ce que je veux découper. Et moi, ça va être à peu près là. Faire un hole avec ça, donc un format trou. Puis je vais faire, là, ça c'est déjà sélectionné le trou. Je vais faire Shift-clic sur mon anneau pour pouvoir après ça grouper le tout et découper la moitié de cette poignée-là. Okay? Ça de fait, je vais aller prendre après ça un cylindre. Pourquoi je prends un cylindre? Je vais faire un trou à travers mon seau qui va venir après ça. Il va y avoir un autre cylindre à l'intérieur. On va faire beaucoup de copies de cylindres. Je vous demande de bien suivre. Juste rajouter le nombre de côtés pour rendre ça le plus rond possible. Et je vais tourner ça à un angle de 90 degrés en gardant voilà, gardant mon curseur de ma souris à l'intérieur du cadran pour pouvoir bien faire les clics, 4 clics. Soulever ça, voilà, comme ça, et descendre. Et je l'ai rapetissé en gardant Shift appuyé. C'était pas très clair, je ne l'ai pas mentionné. Mais c'est à peu près comme ça que je le veux pour l'instant. Je pense que c'est correct. Ouais. Et ça va passer à travers ici pour pouvoir faire un trou. C'est peut-être un peu trop gros. J'ai gardé Shift appuyé, puis là, je vais le réduire un tout petit peu plus. Voilà. Et le soulever. C'est juste, on va tout aligner après, là, mais c'est juste pour avoir un aperçu un peu de ce que je veux. OK. Première chose que je vais faire avec ça, bon, premièrement, c'est cet objet-là, je vais l'utiliser pour faire un trou. On a besoin de plusieurs copies de ça. Mais ouais, je vais faire les copies en premier. Alt, regarde, Alt appuyé, je vais soulever un, puis 2 fois. Okay? Donc, cette première partie-là, je vais tout aligner ça, là, parce que ça va avoir besoin d'être aligné de toute façon. Donc, je sélectionne le tout, je clique sur le bouton Aligner, puis je clique sur le milieu ici, comme ça. Donc, la première chose que j'ai besoin de faire, c'est de faire mon trou. Donc, avec cet objet-là que je vais changer en hole, puis je vais Shift-clic sur mon seau. Premièrement, déjà là, j'ai mon trou. Deuxièmement, je vais descendre cette forme-là, à peu près là où il y avait mon trou. Puis, ce sera après ça de bien aligner. Pas besoin d'être aligné parfaitement, vraiment. Pour être honnête, ça a juste besoin de passer à travers le trou. Donc, il faut juste bien s'assurer qu'il passe à travers le trou, comme ceci. Et ça a l'air d'être le cas de tous les côtés. Regardez en dessous. Wow. Voilà. Ça, ouais, c'est correct. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Et j'aurais même besoin d'une autre copier Alt. Oups. En gardant appuyé Alt et en soulevant. Voilà. Celle-ci, je vais la descendre comme ça. Et je vais la rapetisser à peu près à ici parce que j'ai besoin de garder une partie de mon cylindre qui est là. Mais je vais l'utiliser en fait comme outil pour pouvoir découper mon autre cylindre. Donc, je vais la descendre peut-être d'un millimètre. Parfait. Voilà, comme ça. Donc, j'ai tout fusionné en sélectionnant juste le seau. En fait, j'ai sélectionné le seau, mais je n'y touche pas vraiment au seau. Mais j'ai sélectionné le seau et les 2 cylindres. Puis après ça, j'ai fait Shift-clic sur le seau pour l'enlever. Donc, je peux refaire la manœuvre. J'ai tout sélectionné ça. Ça, j'ai fait Shift-clic sur le seau pour l'enlever. Puis, il reste juste les 2 cylindres. Puis, j'ai coupé les deux. Parfait, il y a ça de fait. Donc, maintenant, c'est une question de redescendre cet objet-là et de venir faire une sorte de petit stop, un petit knob, comme on appelle ça exactement en français. Là.
une partie qui va arrêter mon saut avant de... qui va empêcher mon saut en fait de sortir du trou comme ça. Okay, donc je vais faire Alt, puis je vais le déplacer, Alt-Shift en même temps. Puis je vais déplacer mon objet en gardant le bouton gauche de la souris appuyé sur la couleur. Et après ça, je vais faire des petites manœuvres vraiment très spécifiques. Donc Shift, donc clic sur ce cylindre-là, qui est en fait les deux cylindres ici. Je vais faire Shift-clic sur mes deux autres cylindres. Donc il y a 3 cylindres. En fait, 3 groupes. Et je vais tous les aligner en hauteur. Ah, ils sont déjà alignés en hauteur, parfait. Ils sont déjà alignés ici. Génial. On peut les regrouper. Puis je vais même shift-click sur ma poignée, puis je vais regrouper ma poignée en même temps. Là, j'ai 3 objets. Celle-ci, je vais la changer. Je vais changer la couleur. Donc là, j'avais un saut avant qui était couleur bleue. Celui-ci va être couleur... Donc la poignée va être couleur orange, puis le saut en tant que tel va être une sorte de pêche. Comme ça. C'est très été. Et je vais tout fusionner ça. Je vais faire une boîte de sélection. Je vais tout fusionner ensemble. Ça va changer les couleurs dans mes affaires, mais je peux toujours cliquer sur solide ici, puis cliquer après ça sur multicolore pour retrouver mes couleurs. Donc, on a le saut déjà. Ça, c'est la partie la plus complexe. Pour on a besoin d'un râteau. Le râteau, c'est simple. On vient prendre une boîte. Je vais juste me rapprocher un petit peu. Et le râteau, vous pouvez le faire un petit peu plus grand, mais vous n'avez pas besoin d'être aussi précis dans vos manipulations. Donc, on va l'aplatir juste un tout petit peu comme ça. On va l'aplatir aussi comme ceci. Puis on va juste l'élargir avec le manche. Ça va ressembler à ça. Peut-être un petit peu plus épais. Comme ça. En gardant Alt appuyé et Shift, je vais déplacer ce manche-là pour faire une copie. Puis je vais le tourner. Je peux même peut-être après ça commencer à modifier un petit peu. En gardant le bouton Alt appuyé, je peux venir chercher comme ça, puis réduire la taille des deux côtés en même temps. Je garde le bouton Alt appuyé et je clique sur le petit carré noir qui définit les côtés. Comme ça m'empêche de devoir recentrer, réaligner le tout. Que ça me sauve du temps un petit peu. Je vais faire peut-être une coupe de copie de ça. Donc, en gardant le bouton Alt appuyé, je vais faire une copie Alt et Shift. Et je vais le tourner à 90 degrés comme ceci. J'essaie de voir combien j'en aurais besoin de cette petite affaire-là. Peut-être juste 4. On va essayer 4. Donc, je vais déplacer celle-là. Ouais, 4, je pense que ça va. Comme ceci. Je peux prendre ces 4-là. Ça, juste Shift, déplacer. Je trouve qu'ils sont un peu trop longs aussi. Je vais peut-être juste les aplatir comme ceci. Ça. Là, je fais juste sélectionner puis faire des copies. Donc là, je peux même faire une copie de ces 4-là. Donc Alt, et en Alt appuyé, je vais tourner à 90 degrés en gardant mon curseur à l'intérieur du cadran. Puis, en gardant Shift appuyé, après ça, je peux déplacer sur la même ligne comme ceci, venir tout au fond, puis après ça, les soulever, puis peut-être même les rapetisser un petit peu pour faire un râteau qui a de l'allure, comme ça. Okay? Donc, il n'y a rien de précis là-dedans. Vous voyez, il y a des espaces un petit peu partout. La seule chose qui est précis, c'est que il n'y a pas grand-chose qui... En fait, il n'y a rien qui dépasse. Tout est quand même très bien plat, aligné. Puis ça, c'est à cause des manipulations que j'ai faites avec Alt et Shift. Et vous allez voir, ça fait des merveilles, vraiment. Ça garde tout bien aligné, tout proportionnel. Là, je peux tout sélectionner ça puis regrouper le tout comme ça. Celui-là, je vais le mettre en bleu, par contre. Ça, c'est des couleurs complémentaires. Mon râteau et mon seau. C'est tout pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, envoyez-nous un email à fablabeni@gmail.com ou un message sur Messenger sur le Facebook de FabLab.
En fait, non, c'est Benifab sur Messenger. Au revoir!